Alors dans cette vidéo, je vais te dire exactement combien est-ce qu'il te faut minimum pour commencer l'e-commerce B2B. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras combien est-ce que tu vas devoir investir, combien est-ce que tu vas dépenser et pourquoi. Et ensuite, plus ou moins, qu'est-ce que tu dois faire pour commencer l'e-commerce B2B. Donc pour commencer, il y a tout ce qui va toucher autour du shop. Le shop, qu'est-ce qu'il faut payer? Il y a le domaine. Le domaine, c'est une facture annuelle qu'il faut payer. Quand vous avez votre nom de marque, votre nom d'entreprise, vous achetez le domaine qui est à 15 euros par année. Vous pouvez l'acheter sur GoDaddy, vous pouvez l'acheter directement sur Shopify. Enfin bref, il y a plein de plateformes pour le faire. Ensuite, vous avez Shopify, c'est tout simplement le site internet e-commerce. Donc lui qui est à 30 euros par mois. En ce moment, ils ont une offre à 1 euro par mois pendant 3 mois. Mais voilà, maintenant si vous voulez utiliser Wix ou d'autres plateformes pour faire votre site e-commerce, c'est plus ou moins dans ces tranches de prix-là. Et j'ai aussi mis les applications, donc de 30, on va dire de 0 à 30 euros par mois, parce que voilà, vous allez devoir mettre des applications supplémentaires pour améliorer votre shop, pour tout simplement y mettre des plugins qui vont vous aider à travailler et suivant comment même vous aider à faire plus de chiffres. Ensuite, il y a aujourd'hui, c'est incontournable, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Pour la conception de votre site, la conception de votre publicité ou de plein d'autres choses, vous avez tout ce qui va toucher l'IA, image plus vidéo. Alors, c'est environ 50 euros par mois. Je dirais quand même un chouïa plus parce que suivant l'usage que vous allez en faire, vous allez quand même consommer beaucoup de crédit. Après, voilà, il y a des façons de faire pour consommer moins de crédit. Il y a aussi certaines compétences à avoir pour justement consommez moins. Parce que si vous faites n'importe quoi, que vous utilisez ça n'importe comment, il peut arriver en fait que vous allez juste cramer votre crédit sans le savoir et que vous allez envoyer des requêtes qui vont être juste, qui vont servir à rien. Après, il y a l'IA conversationnelle, donc tout ce qui va toucher comme ChatGPT, Manus, Claude, et puis toutes ces choses-là, ça c'est les IA conversationnelles. Et ça aussi, ça va être très important. Je l'ai mis à 25 euros par mois parce qu'en général, ça se calcule en dollars et suivant les taux, j'ai préféré prendre une moyenne légèrement haussière pour cela. Donc ça, c'est pour avoir des abonnements, on va dire, basiques sans que ça soit trop avancé. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher l'acquisition, donc ce que vous allez devoir payer ou pas pour acquérir des nouveaux clients. Il y a tout le côté organique, acquisition organique. En règle générale, l'organique, là, je ne me suis pas attardé dessus parce que justement, c'est le côté gratuit. Donc, on ne parle pas vraiment de prix. C'est tout ce qui va toucher les réseaux sociaux. Des fois, ça va être les blogs, ça va être le SEO. Là, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à payer, voire rien du tout si vous le faites par vous-même. Après, c'est toujours la même règle. Si vous décidez de payer une autre personne pour s'occuper de certaines choses, forcément, si vous voulez engager une autre personne, oui, il faut payer. Mais dans le cas contraire, si vous voulez le faire par vous-même, parce que ce qui est possible de le faire, et beaucoup aujourd'hui le font par eux-mêmes, vous n'avez pas besoin de payer. Après, il y a tout ce qui touche la prospection. On peut prospecter via LinkedIn, via Google, via Threads, via Instagram, via Facebook. Ils sont pratiquement tous gratuits, sauf LinkedIn. LinkedIn a sa partie, on va dire, gratuite, mais si on veut vraiment pousser la prospection beaucoup plus loin, il y a toute une partie payante qui est très 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 performante, mais voilà. Je n'ai pas introduit de prix parce que ce prix-là, on va dire qu'il n'est pas forcément nécessaire au début lorsqu'on veut lancer un shop en B2B, mais c'est quand même important de le garder ici. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher les ads. Ça n'a rien à voir avec la prospection. Alors, vous pouvez l'introduire dans une stratégie de prospection, mais ici, ça sera de l'acquisition pure et dure. Ça ne sera pas de la prospection, c'est une autre mentalité. Il y a les ads, si vous voulez lancer sur Meta, il y a les Google Ads ou il y a le LinkedIn Ads. Comme on a vu sur une précédente vidéo, si vous voulez la regarder, elle est sur la chaîne. Sur LinkedIn, vous pouvez aussi faire de la publicité. Donc, il y a tout ce qui est conversation, la publicité par image, vous avez plein de choses. Et après, vous avez aussi tout ce qui touche les Google Ads. Donc voilà, aussi sur YouTube. Après, Meta, donc tout ce qui concerne Facebook et en même temps Instagram. Voilà pour ce qui touche l'acquisition. Ensuite, il y a tout ce qui va être au niveau de l'organisation. Il y a le matériel, ce que vous allez devoir en fait finalement vendre. Les coûts produits, ça c'est très important. J'ai mis 100 euros parce que si maintenant votre client commande 24 produits à coût de 4 euros par exemple, j'ai n'importe quoi, ça va vous compter, ok, 100 euros à peu près. Mais tant que le client ne vous a pas payé, ces 100 euros, vous ne les sortez pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien voulu mettre ça entre parenthèses pour le coût produit.
Maintenant, pour le suivi du matériel, juste un tableau sheet sans forcément avoir de logiciel auquel il faut payer et tout. Au début, en tout cas pour les 10 premiers clients, ça suffit amplement. Si vous voulez avoir une vidéo où je vous explique comment avoir un tableau sheet et comment on organise vos clients, je peux le faire. Ensuite, par contre, les échantillons, ça par contre c'est très important. Ça reste un investissement qu'on ne peut pas mettre de côté parce que vous devez commander des échantillons pour vous, pour pouvoir les montrer à vos clients et aussi pour vous-même tester le produit, avoir la qualité, puis suivant comment faire des photos ou lors de vos visites, quand même les avoir. Donc ces 50 € là, on ne passe pas à côté. Après, il y a tout ce qui va être au niveau de la gestion client. Trello, c'est gratuit. Asana, c'est aussi gratuit. Et Google Sheets, c'est gratuit. Ou alors Excel. Alors Trello, ils ont une version payante et Asana aussi. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin de ces versions payantes-là pour faire de la gestion client, surtout si vous êtes au début. Quand vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez très bien les utiliser sans forcément aller trop loin dans l'organisation. Il faut garder le business de façon très simple. Alors, de toute façon, de façon organisée, parce que si vous ne l'êtes pas, ça va se ressentir du côté des clients et ça ne va pas être apprécié. Et suivant comment, ça va réduire la qualité de votre travail. Mais par contre, vous n'avez pas besoin d'avoir une organisation qui va être parfaite parce que tout simplement, vous n'avez pas un gros flux de clients et il n'est pas forcément nécessaire en fait d'avoir une grosse gestion qui devient presque une entreprise multinationale alors que vous n'avez que 5 clients. Voilà. Après, il y a tout ce qui va toucher au niveau de la facturation. Alors, il y a des logiciels de facturation, mais ou alors vous allez juste utiliser Shopify. Juste utiliser Shopify, c'est largement assez. Maintenant, si vous voulez utiliser autre chose, là par contre, à vous d'introduire le prix du logiciel de facturation. Mais pour nous, aujourd'hui, il n'est pas du tout nécessaire. Même si vous faites énormément de chiffres, il ne faut pas oublier que vous êtes sur un business de e-commerce. Donc un business de commerce en ligne où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir en fait un logiciel de facturation alors que vous avez déjà Shopify qui vous permet d'émettre des factures, d'émettre des tickets, de déjà aussi recevoir vos paiements. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont intégrées qui finalement pour le prix est plus que correct. Voilà. Finalement, combien? Alors, les 210 €, c'est le total de toutes ces choses-là réunies. Donc, c'est vraiment pour moi le strict minimum. Ça, ce prix-là, on va dire c'est presque un prix à payer par mois. Si vous n'avez pas au minimum 210, 250 € par mois à dépenser pour ce business-là, ne vous lancez pas, ça ne sert à rien. Vous allez vous cramer et finalement, vous allez plus stagner qu'autre chose. Donc voilà. Après, j'ai mis marge de dépense. La marge de dépense, c'est quoi? C'est que les 210 €, c'est le strict minimum pour faire le minimum. Mais si maintenant, vous voulez être un petit peu plus, parce que du coup, peut-être qu'au niveau des crédits, des intelligences artificielles, vous allez avoir un petit peu plus. Donc finalement, vous allez peut-être payer un chouïa plus. Peut-être qu'au niveau des commandes des échantillons, vous voulez commander beaucoup plus de produits, plusieurs types de produits pour essayer plusieurs types de produits. Vous pouvez, si vous voulez tester plusieurs shops en simultané ou plusieurs produits en simultané, vous pouvez aussi, mais ça va vous demander aussi un petit peu plus d'argent. Et toutes ces choses-là, c'est juste une marge d'imprévu. Mais on se rend compte qu'avec, on va dire, 400 €, vous êtes large, mais par contre, au niveau de l'acquisition, qui va se trouver ici, vous allez être principalement sur des choses, on va dire, organiques, sur de la prospection qui va être gratuite, mais par contre, tout ce qui va être ads payante et de la prospection payante, ça par contre, vous n'y toucherez pas parce que sinon, vous allez, on va dire, cramer votre budget. À moins que vous décidez d'adopter une stratégie de prospection LinkedIn payante, ça, par contre, on pourrait être dans le tir, mais je ne vous conseille pas si vous avez ce budget-là. Et ensuite, il y a tout ce qui va toucher les ads. Donc, Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads. Donc, ce serait le budget minimum. Si vous avez moins que 350 €, 400 €, j'aurais même dit 500 €, si vous avez moins que ça, ne vous lancez pas dans de l'Ads. En règle générale, on dit même 2000 €, 1000 à 2000 € pour se lancer dans l'Ads. Ça, c'est juste pour y goûter. Vous n'allez pas vraiment avoir de résultats concrets, même si ça peut vraiment vous aider énormément. Mais par contre, au début, je vous conseillerais d'abord de valider votre produit, de faire de la prospection potentiellement si vraiment vous n'avez pas de budget. Et qu'ensuite, quand vous avez validé que vous avez vos premiers clients, là, c'est pourquoi pas de réinvestir l'argent que vous avez pu faire dans de l'Ads pour ensuite commencer à... Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Maintenant, vous savez exactement combien est-ce que vous devez avoir minimum pour commencer l'e-commerce B2B. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, laissez un petit commentaire.
Je suis aussi sur Instagram avec mon associé. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.